Donc voilà, c'est une joie. Merci Eric de me donner la possibilité de partager le message ce matin à l'Assemblée de Charleville-Mézières. C'est vraiment une grâce, une bénédiction que de pouvoir servir Dieu et vous encourager de la part de Dieu. Alors mon message est simple ce matin. Tout simplement, c'est la proclamation d'une vérité. Jésus change le désespoir en espoir. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Jésus change le désespoir en espoir. On peut l'acclamer pour ça? Alléluia. Alors, vous allez me dire, c'est un message d'évangélisation. Moi, je sais déjà que Jésus change le désespoir en espoir. Mais si on est honnête avec nous-mêmes, on a tous besoin d'espoir. Et même quand on est converti, même quand on marche avec Dieu, il y a des situations dans lesquelles on tombe et on a cette tendance naturelle, tendance de la chair de se dire c'est désespéré. Là, au niveau du travail, c'est désespéré, il n'y a plus d'espoir pour moi. Là, dans cette situation familiale, c'est une situation désespérée, il n'y a plus d'espoir pour moi. Là, sur mon compte en banque, c'est pas en positif, c'est en négatif, il n'y a plus d'espoir pour moi. On est tellement marqué dans notre chair par ce qui fait notre humanité que souvent, quand le malheur arrive, le premier réflexe, c'est de se dire il n'y a plus d'espoir. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus change le désespoir en espoir. On peut encore avoir des désespoirs malgré le fait qu'on est enfant de Dieu, qu'on marche avec Dieu, mais on sait où aller, on sait vers qui se tourner, simplement vers Jésus. Alors, on va voir ensemble en 5 étapes pour passer du désespoir à l'espoir avec Jésus. Bon, c'est un moyen mémotechnique parce que moi, je suis très distrait, donc j'ai besoin de mes 5 points bien calés. Mais voilà, tout simplement, on sait que l'espoir est en Jésus, mais parfois, on oublie comment on peut trouver cet espoir en lui. Et ces 5 étapes, c'est simple. D'abord, il faut venir à lui, tout simplement, venir à Jésus, l'inviter dans notre vie, faire ce qu'il nous demande, puiser maintenant dans ce qu'il a déjà accompli pour nous. Et enfin, 5e étape, croire tout simplement qu'il est capable de faire au-delà de ce que nous demandons et pensons, croire qu'il est capable d'intervenir pour changer le mal en bien. Alors, on va considérer ces 5 étapes, venir à Jésus, l'inviter à régner dans notre vie, puiser en lui ce qu'il a déjà accompli maintenant en faisant ce qu'il nous demande et croire que ce qu'il peut faire est au-delà de ce que nous demandons et pensons. Ces 5 étapes, on va les considérer au travers de la lecture de Jean, chapitre 1, verset 45. Et on va aller jusqu'au chapitre 2, verset 11. On a une longue lecture ce matin. Et vous allez peut-être vous dire, c'est 2 récits différents. Mais on va voir qu'il y a une connexion entre ces 2 récits et qui nous parle de l'espoir qui est en Jésus. Jean, chapitre 1, verset 45. Là, c'est l'appel des disciples. Donc déjà, Pierre et André ont été appelés par Jésus. Ils ont commencé à suivre Jésus. Philippe a rencontré Jésus. Et là, il se présente vers Nathanaël et il lui dit « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Aujourd'hui, on utilise cette phrase à toutes les sauces. Peut-il sortir quelque chose de bon de Charleville-Mézières? Peut-il sortir quelque chose de bon de Belgique ou de Charleroi? Mais cette phrase vient de la Bible. Donc, ce terme de désespoir vient de la bouche de Nathanaël. C'est repris à toutes les sauces. Aujourd'hui, encore en 2025, peut-il sortir de bon, quelque chose de bon de telle région, de tel pays, de telle famille? Eh bien, c'est sorti à toutes les sauces, mais c'est sorti en premier lieu de la bouche de Nathanaël. Et il parlait de Nazareth, l'endroit où d'où Jésus venait. Et Philippe lui répondit quoi? Viens. Premier point, viens et vois. Jésus vit Nathanaël s'approcher et dit de lui, voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. Certaines versions ont, il n'y a pas de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Jésus te voit. Il connaît ta situation. Il sait à quel point parfois c'est désespérant. Et il te voit et il est là pour t'apporter l'espoir. Avant
que Philippe t'appelle quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit, « Maître, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Il ajouta, « en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Amen. Quand on a donné notre vie à Jésus, on voit ce ciel ouvert dans nos vies tous les jours. Il intervient pour nous. Il change nos désespoirs en espoir. C'est pas bon ça ? Amen. C'est super, c'est génial. Il n'y a rien de mieux que d'appartenir à Jésus. Alors on continue, chapitre 2. Ça a l'air d'être une histoire différente. Mais quand je vous dirai que Nathanaël était originaire du petit village de Cana, vous comprendrez pourquoi j'ai connecté les deux récits. Or, le 3e jour, début du chapitre 2, le 3e jour après quoi ? Après que Jésus ait rencontré Nathanaël alors qu'il était sous le figuier. Or, le 3e jour, il y eut des noces à Cana. Cana, l'endroit d'où venait Nathanaël, en Galilée, à 6 kilomètres de Nazareth d'ailleurs. Donc on peut se dire, en fait, Nathanaël disait, « Qu'est-ce qui peut venir de bon de moi ?» C'était une forme d'auto-flagellation. Moi, je viens de cette région-là, Nazareth, Cana, je connais. Il n'y a rien de bon qui peut sortir de là. Mais Jésus est invité. 2e point. Il est invité. Il est invité pourquoi ? Pour des noces. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Femme, qui a-t-il entre toi et moi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » 3e point, faites ce que Jésus demande. Faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant. 4e point, puisez maintenant dans ce que Jésus a déjà accompli pour vous. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, on connaît l'histoire, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée les premiers signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. 5 étapes pour passer du désespoir à l'espoir. Premier point, venir à Jésus. Philippe a dit à Nathanaël, « Viens. Viens constater par toi-même. » À la question de Nathanaël, peut-il venir de quelque chose de bon de Nazareth ? Philippe répond, « Viens et tu verras. Viens et tu verras. » Nathanaël, pour répondre aussi franchement à Philippe, que peut-il venir de bon de là-bas ? J'imagine qu'il devait être dans une situation désespérée, là sous son figuier, blasé de la vie. Philippe lui propose une solution toute faite. Il lui dit, « Viens, je crois qu'on a trouvé celui dont Moïse parle. Il est la solution. » Mais Nathanaël ne veut pas entendre parler de cette solution. Ah, c'est trop facile. Qu'est-ce qui peut venir de bon de là-bas ? Est-ce qu'on n'est pas comme ça, nous, parfois aussi ? Quand on nous propose la solution et qu'on est dans notre désespoir, on ne veut rien entendre. On dit non, il n'y a plus d'espoir. Non, là, j'ai tout essayé. Pour moi, ce n'est pas fait le monde du travail, ce n'est pas fait pour moi. On est comme ça, nous aussi. Non, il n'y a plus d'espoir. Elle ne veut plus entendre parler de moi, cette personne dans ma famille. Il n'y a plus d'espoir. On est comme ça. On nous apporte une solution, mais nous, on botte en touche. On dit non, laisse-moi tranquille là sous mon figuier. Laisse-moi, je suis en train de méditer. Je recherche un cœur à cœur avec Dieu. Je crois que véritablement, Nathanaël était dans cet état de méditation, mais un état où il est désespéré. Et il attend une solution. Philippe vient à lui avec la solution qu'est Jésus.
et lui dit, mais que peut-il venir de bon? De Nazareth. Tu connais Nazareth? Tu connais Charleville-Mézières? Tu connais Charleroi? Moi, je viens de Charleroi, je suis né à Charleroi. Et bon, il y a une connexion un peu entre Charleville et Charleroi. Vous savez que Rimbaud, il appréciait Charleroi. C'est ici la ville de Rimbaud. Mais il y a aussi cette connexion de quand tu viens de Charleroi en Belgique. Ah, tu viens de Charleroi. Ah, mais c'est mal famé. Ah, mais c'est les industries. Ah, mais c'est le pays noir. On appelle le pays de Charleroi le pays noir. Parce qu'il y avait les charbonnages. Mais c'est tellement empreint de désespoir, cette région, que ça vient marquer ta vie. Tu es né à Charleroi. Ah, tu habites à Charleroi. C'est nul là-bas. Et peut-être tu es dans ce lieu et ta vie a été marquée par tes origines, par ton lieu de vie. Et j'ai envie de te dire que Jésus n'a pas choisi n'importe quelle région pour venir se révéler. Il est né dans une étable, ça a été dit, l'odeur d'une étable. Il n'a pas choisi le plus beau des hôtels et il a vécu à Nazareth. Un endroit, tout le monde disait, mais que peut-il venir de bon de là-bas? Il vient dans ton plus profond désespoir, partager ton désespoir pour changer ce désespoir en espoir. C'est ce que Jésus fait. Il aurait pu venir comme le roi des rois qu'il est, habiter dans le plus beau des palais, mais il a choisi un trou pour nous sortir du trou. Alléluia! Ça, c'est bon, hein? Je crois que véritablement, Nathanaël sous le figuier aspirait à vivre quelque chose de bon avec Dieu. Pourquoi je crois ça? Parce que Jésus se présente à lui d'une manière qui peut nous paraître bizarre si on n'analyse pas ce que Jésus dit, mais il se présente à lui en disant « Voici vraiment un Israélite dans le cœur duquel il n'y a pas de ruse, il n'y a pas de fraude. » Et en fait, là, il fait un parallèle avec la vie d'un homme de Dieu particulier qui s'appelle Jacob. Jacob, ça veut dire le rusé, le fraudeur, celui qui supplante, celui qui vole le droit d'aînesse de son frère aîné, celui qui trompe, le trompeur, celui qui met un masque. On a parlé de nettoyer l'intérieur autant que l'extérieur. Eh bien, Jacob, c'était celui qui portait le masque. De l'extérieur, c'était beau, mais à l'intérieur, c'était le trompeur. Et comment Jacob est-il devenu Israël? Il a eu ce cœur à cœur avec Dieu. Et là, quelque chose s'est passé dans sa vie. Il y a eu cette bataille en lui, cette bataille qu'on a tous eue par rapport à notre péché. On est indigne, mais on vient à Dieu, le cœur repentant. On est humilié, frappé. On devient un peu boiteux. Je réalise que j'ai rien pour moi, mais que j'ai tout en toi, Seigneur Dieu. Et on est changé de trompeur à l'Éternel est ma force. Dieu est fort. Israël. Jacob est devenu Israël. Et alors que Nathanaël est sous le figuier, c'est le meilleur moyen de méditer, c'est de poser au pied d'un arbre, au pied de mon arbre, je vivais heureux. Pourquoi c'est un lieu de méditation? Il est là, dans une situation désespérée. Il veut ce cœur à cœur avec le Dieu d'Israël. Jésus se présente à lui et dit, voici vraiment un Israélite dans le cœur duquel il n'y a pas de fraude. Il fait ce jeu de mots entre Jacob, Israël. Et comment réagit Nathanaël? Il dit, mais d'où me connais-tu? Parce qu'au fond, Dieu sonde nos cœurs. Dieu sonde nos cœurs. Donc quand Jésus se présente à Nathanaël, il a déjà sondé le cœur de Nathanaël, son état d'esprit, et Nathanaël est confondu. Il se dit, lui, il me connaît. Jésus répond, quand tu étais sous le figuier, dans ton état là, au fond du trou, je t'avais déjà vu. Je t'avais déjà vu. Je sais ce que tu endures. Je sais ce dont tu as besoin, Nathanaël. Je suis ton espoir dans le plus profond désespoir de ta vie. Jésus est ton espoir. Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus dit à Nathanaël? Il lui dit, tu m'as cru, tu me considères comme maître et roi parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier. Mais moi, je te dis... Et là, il fait référence à ce que Jacob a vécu son rêve. Je vous le lis en Genèse 28, 12. Il voit une échelle. Il voit une échelle, Jacob. Et cette échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel.
Et des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. C'est à ça que Jésus fait référence lorsqu'il parle à Nathanaël. Et Jésus dit à Nathanaël, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jésus est le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Dieu fait chair et il est cette échelle, ce seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Amen. Et il déclare à Nathanaël, tu crois, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, mais moi je suis le Fils de l'homme, je suis l'échelle, je suis le seul chemin pour aller vers le Père. Je suis ta source d'espoir, Nathanaël. Quelques jours après, 3 jours après, les noces à Cana. Il peut se passer beaucoup de choses en 3 jours. Hein. Le désespoir de ce que nous vivons ici-bas peut se changer en espoir en Christ, car il est notre échelle, notre seule connexion avec Dieu. Venir à Jésus aujourd'hui, première étape pour passer du désespoir à l'espoir. Ça a été dit dans des dons, dans des prières. Viens, approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. Viens à Jésus aujourd'hui. Venir à Jésus aujourd'hui n'est pas seulement un appel auquel on répond à notre conversion. C'est un appel pour nous tous les jours de notre vie, à chaque instant, dès qu'une tuile t'arrive. Mais prends ce réflexe, viens à Jésus. Proclame le nom de Jésus, invoque le nom de Jésus. Jésus-Christ, j'ai un problème. Viens à mon secours. Ça devrait être un réflexe, un automatisme. Mais plus que venir à Jésus, quand on est dans le désespoir, nous devrions l'inviter à régner dans notre vie, sur chaque aspect de notre vie. L'inviter à régner, c'est différent que de venir à lui. On vient à lui parce qu'on répond à un appel, mais l'inviter à régner, c'est différent. Alors, tu vas me dire, mais c'est quoi la différence entre venir à Jésus et inviter Jésus ? Petite illustration. On a chanté qu'il était l'ami fidèle. Comment devenir l'ami de quelqu'un ? Comment développer une amitié profonde ? Rappelons-nous l'enfance, la petite enfance. Quand j'avais l'âge de Manoa, mon plus petit, 5 ans, ou Léon, 11 ans, j'étais invité par un camarade de classe. J'allais à son anniversaire, c'était la fête, je savais qu'il y aurait des bonbons, des gâteaux, qu'on allait danser, qu'on allait mettre des confettis partout. On pouvait, à ce moment-là, mettre du bazar. C'était la fête. C'était la fête. Mais comment développer avec ce camarade de classe une amitié plus profonde ? Eh bien, simplement en l'invitant en retour. Et c'est comme ça que vos amitiés profondes, réfléchissez-y, c'est comme ça que vos amitiés profondes se sont créées. Parce que vous avez été invité, mais vous n'en êtes pas resté là. Vous avez dit, lui, il m'a invité parce qu'il m'apprécie et j'apprécie ce camarade. Donc, en retour, je veux l'inviter, je veux qu'il vienne chez moi, je veux qu'il rencontre ma famille. Et c'est comme ça que les amitiés profondes se développent. Pas seulement venir à Jésus quand tu as besoin de lui, mais l'inviter à régner sur chaque aspect de ta vie. C'est ça qui va développer ta relation avec lui. On veut tous cette relation solide avec Jésus, mais est-ce qu'on lui laisse vraiment le règne sur chaque aspect de notre vie ? Ça, c'est un peu plus compliqué. Et pourtant, c'est nécessaire si on veut que nos désespoirs soient changés en espoir. Alors, il ne faut pas beaucoup de temps à Jésus pour intervenir dans notre situation, mais une chose est nécessaire, c'est une invitation. C'est une invitation. Si tu es dans une situation désespérée, invite Jésus à te donner la solution. Jésus fut invité à un mariage et il a répondu présent. Quand tu invites Jésus, il ne botte pas en touche, lui. Il ne dit pas, ah non, lui, il est totalement désespéré. Elle est totalement désespérée. Il n'y a plus d'espoir. Non, Jésus sait que dès que tu l'invites à régner dans ta vie, alors tu as fait le bon choix parce qu'il est le roi des rois. Il ne s'impose pas à toi, mais dès que tu l'invites, il est capable de faire au-delà de ce que tu demandes et de ce que tu penses. Alléluia. Moi, je trouve ça génial qu'il soit invité à un mariage et qu'il réponde présent. Parce que ça veut dire que Jésus, il aime bien la fête. Amen. Jésus, il aime bien la fête. Et il aime bien danser. Il aime bien, je ne sais pas s'il zoukait Jésus, mais je crois véritablement qu'il aimait bien célébrer avec nous.
Jésus, il veut être là dans tes célébrations. Il veut être là dans tes fêtes. Il veut être là dans tes parties, Jésus. Il ne veut pas être absent quand tu es là pour fêter, pour boire un petit coup avec les copains. Jésus veut être là. Jésus n'a rien contre la fête. Au contraire, il est là pour prolonger la fête dans ta vie. Il est là pour prolonger la fête dans ta vie, pas pour t'opposer à tes célébrations. Il veut célébrer avec toi. Alors évidemment, quand tes moyens pour célébrer t'éloignent de Dieu, ça l'attriste. Je vais vous donner quand même une petite illustration, parce que là, on a lu un texte qui est très utilisé dans les milieux festifs pour dire que Jésus, c'était juste un fêtard. Il a changé l'eau en vin. En fait, il aimait bien la boisson. Souvent, on entend ça. Et moi, avant ma conversion, j'ai été dans ces milieux-là et j'ai été lié par l'alcool. Il me fallait de la boisson pour célébrer. Mes parents sont là, ils peuvent dire que avant, dans mon enfance, j'étais un petit rigolo, je n'avais pas besoin d'alcool pour célébrer. Mais le monde te détourne de la vérité. Il tord la vérité. Et à l'adolescence, bizarrement, ça avait changé. J'avais besoin d'alcool pour célébrer. Et je peux vous dire que quand on arrive dans cette mentalité-là, en fait, ça ne prolonge pas la fête. Ça l'écourte. Pourquoi ? Parce que tu bois de trop, tu ne sais plus ce qui se passe, et tu te retrouves le lendemain matin dans un fossé, tu as tout oublié, et tout ce qui te reste, c'est des regrets. Ça ne prolonge pas la fête, ça l'écourte. Et Jésus n'a pas changé l'eau en vin pour que les personnes puissent s'enivrer, mais pour prolonger la fête. Alors là, tu dis, où est-ce qu'il va en venir le Arnaud avec son histoire ? À l'époque, les mariages juifs, c'était 7 jours. C'est quand même un peu plus long que les mariages à la française. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être des mariages à l'africaine où c'est plusieurs jours. Est-ce qu'il y a des Africains qui célèbrent des mariages pendant plusieurs jours ici ? Oui. Voilà, c'est combien de jours ? Ah, que 2 jours ? 2 jours, c'est déjà mieux que nous, parce que nous, les Européens, c'est 1 jour. Mais là-bas, pour les Juifs, au 1er siècle, c'était 7 jours de célébration. 7 jours, toute une semaine de célébration. Et qu'est-ce qui se passait ? Tous les matins, il y avait une coupe de bénédiction pour les mariés, qu'on remplissait de vin. Il était lu un psaume et on proclamait la bénédiction sur les mariés chaque jour, jusqu'au 7e jour. Le souci, c'est que s'il n'y avait plus de vin, la coupe ne pouvait pas être élevée. La bénédiction ne pouvait pas être prononcée et le mariage était annulé. Le mariage était annulé. C'est-à-dire que l'absence de vin à un mariage juif, c'était le désespoir pour les mariés. Jésus ne change pas l'eau en vin pour que les convives puissent s'enivrer. Jésus change l'eau en vin pour changer le désespoir des mariés en espoir. Parce que sans vin, pas de mariage, pas de mariés, plus d'espoir. Et c'était une honte tellement grande pour des fiancés de ne plus avoir de vin lors de leur mariage que ça mettait une chape de désespoir sur leur vie. Ils ne pouvaient plus espérer se marier un jour. C'est-à-dire que des jeunes personnes pouvaient rester dans le célibat toute leur vie parce qu'un mariage avait manqué de vin. Jésus ne change pas l'eau en vin juste parce qu'il aime bien l'alcool. Jésus change l'eau en vin pour sauver ce mariage. Pour sauver ce mariage. Alléluia! Plus de vin, ça signifiait plus de mariage. Vous savez que ça pouvait être un sujet de procès. C'est-à-dire que si tu es invité à un mariage à cette époque-là, tu arrives au mariage, il n'y a plus de vin, tu peux porter plainte contre les mariés et tu seras dans ton droit. C'est chaud quand même, hein ? C'est chaud si aujourd'hui, en 2025, moi je porte plainte contre mon voisin, c'est parce qu'il n'a pas mis de barrière pour les bambous et les bambous sont au milieu de mon gazon. Mais t'imagines, je me présente pour porter plainte au commissariat. Pourquoi vous portez plainte, monsieur ? J'étais invité au mariage de mon voisin et voilà qu'il n'y avait plus de vin. Il n'y avait plus de vin. Alors ça nous fait rire aujourd'hui, mais pourquoi ?
ça durait 7 jours. Ça veut dire que tu poses 7 jours de congé durant lesquels tu n'es pas payé. Et les gens venaient de l'autre bout du pays. Donc, ils faisaient déjà quelques jours de route aller, quelques jours de route retour. Ça veut dire qu'ils posaient 3 semaines pour honorer les mariés. Pour honorer les mariés, ils mettaient de l'argent de côté. Ils savaient qu'il y avait un mariage dans la famille. Ils mettaient les économies là. Ils honoraient les mariés. Et Jésus a honoré les mariés en changeant l'eau en vin. Donc la prochaine fois que tu as un pote qui abuse un peu de la bouteille, qui te dit « Ah, Jésus, c'était un gai luron, il a changé l'eau en vin pour que les convives puissent s'enivrer. » Dis-lui « Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il a changé l'eau en vin pour sauver le mariage. » Alléluia. Alors évidemment, il y a une portée théologique aussi à ce miracle-là, parce que ça nous parle du sang de Jésus qui a coulé sur la croix pour nous. Et peut-être plusieurs ici ce matin, vous avez besoin de réaliser que son sang n'a pas coulé en vain, que ce n'est pas juste une bouffée d'air le dimanche matin que Dieu veut te donner, mais c'est la présence permanente de Jésus à tes côtés pour que tous tes désespoirs se changent en espoir à la simple invocation de son nom sur tes situations. Jésus est suffisant. Jésus est l'air que nous respirons. Jésus est notre vie. Jésus est notre sauveur. Il a sauvé ce mariage et comme il a sauvé ce mariage, il peut sauver chacune de tes situations qui te semblent désespérées. Tu n'as qu'à inviter Jésus. Il suffit d'une invitation à le laisser régner dans chaque aspect de ta vie. Alléluia. Et c'est quoi laisser régner Jésus? C'est tout simple, c'est troisième point, faire ce que Jésus demande. Faire ce qu'il te demande. Marie, la mère de Jésus, a senti le drame arriver. Elle voit qu'il n'y a plus de vin, et je vous rappelle, plus de vin, plus de mariage, annulation du mariage, désespoir total pour toute la famille, déshonneur total. Marie sent le drame arriver, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir Jésus et lui dit « Jésus ». Elle lui tire la manche. « Jésus, ils n'ont plus de vin. » Sous-entendu, Jésus fait quelque chose. Jésus, viens nous en aide là. Ils n'ont plus de vin. Et Jésus répond « Femme ». Alors, ma maman est là. Si je m'assieds sur le canapé quand j'arrive chez elle et que je lui dis « Femme, apporte-moi une bière ». Qu'est-ce que maman va répondre? Mais lève-toi, il va la chercher. Ça va, ma maman est quand même gentille avec moi, même quand je lui manque de respect. Ah, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ma maman. Alors, quand on lit ça, nous, dans notre version en français, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » On peut se dire « Oh là, mais Jésus manquait de respect à sa mère. » Mais en réalité, ce « femme », c'est un mot qui est marqué pour honorer les dames. On ne disait ce terme que pour honorer une dame de valeur. Et d'ailleurs, il va l'appeler comme ça à un autre moment de sa vie, alors qu'il est sur la croix. Il voit toute la tristesse de Marie et il se dit « Je ne peux pas la laisser seule comme ça. Elle est en train de perdre un fils. » Et il l'appelle femme. Il dit femme. Il montre Jean à Marie et Jean est dans cette même tristesse. Il est en train de perdre un maître, son Seigneur. Et Jésus voit notre tristesse. Il connaît notre tristesse. Et quand on est triste comme ça, il nous honore. Femme, voici ton fils, dit Jésus à Marie, alors qu'il est sur la croix, alors que Marie est dans une tristesse. On ne peut pas comprendre cette tristesse. Comme si aujourd'hui je mourais devant ma maman, elle serait désemparée. Mais Jésus comprend ça. Moi, je ne suis pas capable de comprendre une telle tristesse alors que je suis son fils. Mais Jésus, lui, est Dieu. Et il sonde nos cœurs et il comprend chacune de nos tristesses. Et lorsqu'il dit femme, ce n'est pas un manque de respect. C'est une manière d'honorer Marie. Et puis il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Ça aussi, on pourrait dire,
Je ne comprends pas ce qu'il veut là. Mais en fait, Jésus exprime le fait que ce ne sont plus ses relations terrestres qui vont conduire sa vie, mais c'est sa relation avec Dieu le Père. Et ce ne sont pas tes relations terrestres qui devraient conduire chacun de tes choix, mais c'est ta relation avec Dieu le Père. C'est lorsque tu te mets à genoux le matin, que tu lui recommandes toute ta journée, que là, il y a quelque chose qui se passe et qui fait que tu marches dans l'espérance. Mais si c'est ce qui se passe sur cette terre qui conditionne ta vie, c'est sûr, ça va être désespérant. Si c'est BFM TV qui conditionne tes réactions, c'est sûr, ça va être désespérant. Mais si c'est ce que tu viens puiser dans la présence de ton Dieu, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ça ne veut pas dire « laisse-moi tranquille ». Ça veut dire « ma conduite dépend de ce que mon Père me demande de faire ». Alléluia. Quelle clé exceptionnelle pour conduire sa vie en marchant de victoire en victoire. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Je suis conduit par Dieu mon Père. Alléluia. Cette intervention de Jésus, elle me rappelle un truc, c'est qu'à un moment donné, la foule vient voir Jésus et cette foule interpelle Jésus en disant « Mais Jésus, où sont tes parents? Où sont tes frères et sœurs ?» Et Jésus répond « Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Et la réaction de Marie prouve qu'elle a compris. Quand Jésus lui dit « Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Marie a tout à fait compris que Jésus est conditionné et conduit par Dieu le Père et pas personne d'autre, qu'elle n'a rien à lui dire, que Jésus est soumis à l'autorité du Père céleste. Parce qu'elle dit à ses serviteurs tout au tout « Faites ce qu'il vous dira ». Elle ne dit pas à Jésus « je suis ta maman, hein. Bien sûr qu'il y a un truc entre toi et moi. » Mais oui, il y avait un truc entre elle et Jésus, bien sûr. Mais elle savait, Marie, que ce qui conduisait Jésus, qui lui permettait d'aimer, d'avoir compassion, de guérir, de délivrer, de sauver, ce qui lui permettrait de changer ce désespoir des maris en espoir, c'était qu'il était conduit par Dieu le Père. Alors, elle dit aux serviteurs « Faites tout ce qu'il vous dira ». Le pasteur Patrice Martorano a dit « L'obéissance au Seigneur est l'ingrédient déterminant pour susciter un miracle. Tu veux des miracles dans ta vie? Fais tout ce qu'il te demande. » Alors, qu'est-ce que Jésus nous demande? Allez par tout le monde, faites des nations des disciples, que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bons fruits. Portez du bon fruit, tout est écrit. On a tout ce qu'il nous faut dans la parole de Dieu. Il nous suffit de puiser. Et ça, c'est mon 4e point. Viens à Jésus, invite-le à régner dans ta vie. Fais tout ce qu'il te demande et puise maintenant dans ce qu'il a déjà accompli pour toi. Amen. Qu'est-ce que Jésus a dit? Remplissez d'eau ces jarres. Et ils les remplirent jusqu'au bord. La Bible nous invite à être remplis de l'Esprit. Et ça, c'est vraiment opposé à être enivré de vin. Éphésiens 5 nous le dit, Éphésiens 5, versets 15 à 21. « Veillez donc avec soin sur votre conduite. » C'est ça que Jésus nous demande. Non comme des fous, mais comme des sages. C'est la sagesse qui doit imprégner ta vie. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Donc, si vous cherchez, j'entends les pages qui se tournent, Éphésiens 5, versets 15 à 21. C'est pourquoi, les jours sont mauvais, c'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin. Non, Jésus n'a pas changé l'eau en vin pour qu'on s'enivre. C'est de la débauche. Mais soyez remplis de l'Esprit. Comment être rempli de l'Esprit, débordant de cette eau vive? Remplissez d'eau ces jarres, a dit Jésus. Comment je peux être une jarre d'honneur remplie pour Dieu, remplie de l'Esprit? Eh bien, la solution est dans la suite. Soyez remplis de l'Esprit. Entretenez-vous. Ce qu'on vient faire ici le dimanche matin, c'est essentiel. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes,
et des cantiques spirituels. Chantez, célébrez le Seigneur, il en est digne. Célébrez-le de tout votre cœur. C'est si bon de louer son nom. Amen. Rendez toujours grâce. Merci Seigneur pour la vie. Merci pour ma famille. Merci pour les vacances. Merci pour toutes choses, Seigneur. Merci pour le travail. Merci Seigneur, tu es bon. Je reconnais que tout ce qui est bon vient de Dieu. Rendez toujours grâce pour Dieu, pour tout, à Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soumettez-vous les uns aux autres. Il y a aussi une notion de redevabilité dans le fait d'être rempli de l'Esprit. Quand Dieu te reprend par l'intermédiaire d'un frère que tu ne connais pas, qui est soi-disant né à Charleroi, tu ne sais pas si ce qu'il dit est vraiment juste tout le temps. Je vous rassure, je suis un homme, donc il est possible que je dise des bêtises parfois. Mais quand je parle de la part de Dieu et que je te dis, il est temps que tu l'invites à régner de nouveau dans ta vie, sur tous les aspects de ta vie, sois soumis à ce que Dieu dit au travers de la bouche d'un frère, d'une sœur. Parfois, on la connaît, on se dit, je le connais, il n'est pas parfait. Mais si Dieu te parle au travers de cette personne imparfaite, souviens-toi qu'il peut parler au travers d'un âne. Quand il parle, fais ce qu'il te demande. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ pour passer du désespoir à l'espoir. Il est nécessaire d'être dans cet état d'esprit, rempli d'esprit. Notre engagement est la clé pour permettre l'action de Dieu dans nos situations désespérées, car il nous amène à être focalisés sur Jésus, sur ce qu'il nous demande, plutôt que sur nos situations désespérées. Si tu n'es pas engagé envers Jésus, tu ne vas pas être focalisé sur ce qu'il veut de toi. Mais si l'engagement pour lui, parce qu'il a donné sa vie sur la croix, toi tu t'engages en retour, forcément tu vas être focalisé sur ce qu'il attend de toi. Et les situations désespérées, c'est un détail. Les disciples ont fait ce que Dieu demandait et ils ont été jusqu'à mourir pour partager le témoignage de la résurrection et de la victoire de Jésus. Ça veut dire que les jets de cailloux étaient difficiles, les emprisonnements étaient difficiles, mais ça n'amenait pas le désespoir dans leur vie, parce qu'ils savaient que Jésus était leur espoir. Jésus change le désespoir en espoir. Amen. Alors, venir puiser maintenant dans ce qu'il a accompli déjà à la croix, c'est quoi? Qu'est-ce que Jésus a dit? Remplissez d'eau ces jarres. Or, on a lu, les jarres, elles servaient à quoi? Est-ce qu'elles servaient à la boisson? Non, ça a déjà été dit par le frère qui a présenté la Sainte Seine. Ça servait au rite de purification. C'est-à-dire que les Juifs étaient sans cesse sous le joug de la loi. Quand on lit ça dans Hébreu, on se dit, le joug de la loi, ok, ils devaient faire des sacrifices pour être justifiés. Bien, nous, on demande pardon à Dieu pour recevoir sa justification, pour qu'il nous aide à marcher dans la sanctification. C'est plus ou moins la même chose. Non, c'était un joug énorme. Ils devaient se laver avec ces jarres qui contenaient plus de 100 litres d'eau. Ils devaient se laver entièrement. Dès qu'ils avaient péché, ils devaient faire des rituels de purification avec ces jarres d'eau. Et Jésus demande aux serviteurs d'utiliser ces jarres de la purification, de les remplir d'eau, et il change dans ces jarres l'eau en vin. En fait, c'est une illustration de ce qu'il a accompli pour nous sur la croix. Jésus change le désespoir de la justification par nos propres efforts. Je vais me laver moi-même. Il change ce désespoir parce que c'est un joug énorme. On est incapable de nous justifier par nous-mêmes, par nos propres forces. Impossible. La loi, c'est impossible pour nous. Jésus change ce désespoir de la justification par nos propres efforts en l'espoir de la justification par grâce. Par grâce. Tout n'est que grâce. Il change nos rituels, marqués par le désespoir, en célébration remplie d'espérance. Est-ce que je peux entendre un cri de célébration? On est venu là pour célébrer, pour adorer. On n'est pas venu là pour marquer cette journée par un rituel religieux. On vient tous les dimanches matins pour célébrer. Amen. On vient pour louer, on vient pour adorer. Non, on n'est pas des religieux. On n'est pas des religieux qui accomplissons un rituel marqué
par le désespoir. On vient célébrer parce que Dieu a changé notre désespoir en espoir. C'est ce que Jésus fait lorsqu'il utilise ces jarres, ce n'est pas anodin. Il est en train de dire, je viens accomplir la loi pour que toi, ta vie, soit changée par la grâce que je t'offre gratuitement. Gratuitement, le meilleur des vins. Il est pour nous ce matin. Jésus n'est pas non plus venu exposer ta honte. La honte de ton péché. C'est dur ça, hein? Quand on sait qu'on a péché et qu'on vient dans la présence de Dieu, il y a cette honte, cette culpabilité. Mais Dieu nous libère de tout ça en Jésus également. Il nous libère de la culpabilité. Les mariés, ils devaient être dans la honte totale. Il n'y a plus de vin. À tous les gens qui viennent de l'autre bout du pays, ils sont là pour 7 jours de célébration et on n'a plus de vin. Mais Jésus n'a pas exposé la honte des mariés. Il a accompli ce miracle et ça a tout changé pour ce couple, pour cette famille. Jésus ne vient pas pour exposer ce qui fait ta honte. Il est venu pour t'en débarrasser. Il est venu pour clouer sur cette croix ce qui fait ta honte. Alors pourquoi tu le reprends sans cesse? Il ne veut pas l'exposer. Il veut t'aider à le clouer. Il veut t'aider à le clouer. Jésus est venu accomplir la loi pour toi, pour que tu sois victorieux sur ce qui fait ta honte. C'est bon ça? Alors, je termine avec mon 5e point. Parce que c'est beau de le dire, mais c'est mieux de le vivre. Et pour le vivre, il faut le croire. Que ce que Jésus a accompli pour toi, c'est suffisant. J'ai dit puiser maintenant dans ce que Jésus a déjà accompli, mais il fallait que les serviteurs croient. Pourquoi? Et la chronologie est importante quand on lit les choses dans le texte biblique. Gardons à l'esprit que le miraculeux se manifeste à partir de choses ordinaires. À partir de choses ordinaires. Qu'est-ce qu'il y a de plus ordinaire comme boisson? Dites-le-moi. L'eau. Il n'y a rien de plus ordinaire. Jésus a dit, remplissez d'eau ces jarres. Et la chronologie est importante parce que Jésus dit, remplissez d'eau ces jarres. Et puis il dit aux serviteurs, puisez maintenant. Puisez maintenant quoi? L'eau, pas le vin. Puisez maintenant et allez. Et allez. Avec quoi? Avec l'eau ou avec le vin? Avec l'eau. C'est-à-dire que ça, c'est super encourageant. Parce que si tu te dis, moi, mon témoignage, il est ordinaire. Je n'ai pas été libéré de l'alcool comme Arnaud. Je n'ai pas été guéri miraculeusement. J'ai rien vécu d'extraordinaire. Comment je peux être un témoin, une témoin qui est efficace entre les mains de Dieu? Puise maintenant l'eau dans quelque chose de aussi ordinaire que l'eau. Dieu est capable de faire quelque chose d'extraordinaire comme du vin. Amen. Alléluia, si ça, c'est pas bon. Tu te sens ordinaire, mais Dieu te voit extraordinaire. Tu te sens inefficace, mais Dieu te dit, puise en moi et va maintenant. Va avec la force que tu as et tu verras la gloire de Dieu s'accomplir. Crois-le. 5e étape, c'est souvent l'étape la plus difficile pour nous parce qu'on regarde à nous-mêmes. Mais regarde simplement à Dieu. Puise en Dieu. Puise et va avec la force que tu as dans l'ordinaire. Nous n'avons pas à attendre l'extraordinaire pour nous mettre en marche et espérer que Dieu va manifester sa gloire au travers de nos vies. Nos vies sont juste ordinaires, on est des grains de poussière. Nos vies vont passer comme un souffle. Mais nous savons, nous croyons et nous avons expérimenté qu'au travers de l'ordinaire, Dieu fait des choses miraculeuses, si merveilleuses. À lui seul soit la gloire. Amen. Dieu utilise les choses ordinaires et faibles de ce monde pour confondre les fortes. Parfois, on prie pour que notre situation change, mais en fait, si Dieu veut manifester sa gloire, il faut que notre situation reste à ce point désespérée, parce qu'au moment où il va intervenir, les gens qui seront autour de nous, ils pourront que dire « Là, il y a quelque chose qui se passe, là. Là, cette personne-là, elle a quelque chose de plus que moi. Et moi, je veux ça.
Donc, parfois, Dieu il te laisse dans une situation compliquée pour que par la foi, tu y ailles. Jésus nous implique dans les pas de foi. Il a dit aux serviteurs, puisez maintenant, mais c'était encore de l'eau. Et j'imagine un peu la crainte des serviteurs. Ils se présentent devant l'organisateur du banquet avec des vases remplis d'eau. On va faire ce que Jésus nous demande. Hein. On y va par la foi. C'est l'histoire de notre vie, amen. C'est l'histoire de notre vie. Tu me demandes de parler de toi à ce collègue qui n'arrête pas de se moquer de ma foi. J'y vais. Mais quand tu le fais et que tu réalises qu'il est en train de vivre un truc de dingue et que la parole que tu prononces est une parole de bénédiction pour sa vie et que son attitude change vis-à-vis de toi, alors tu peux que glorifier Dieu. Et je t'encourage véritablement à faire ces pas de foi. Jésus nous implique dans ces pas de foi, non pas pour nous mettre la pression. Ça met la pression, c'est sûr, mais ce n'est pas pour ça qu'il le fait. Non, il ne nous met pas la pression pour voir si on est à la hauteur. Il ne nous dit pas « vas-y et je vais voir si tu es digne de mon appel ». Non, il sait bien qu'on est indigne, mais il nous rend dignes. Il fait de nous des vases d'honneur. Il nous demande de le faire pour nous honorer, nous. Parce qu'il veut que nous soyons des vases d'honneur. Il pourrait le faire lui-même. Jésus aurait pu prendre l'eau et l'amener à l'organisateur du repas. Le repas est sauvé par Jésus et en plus Jésus est honoré parce qu'il a fait un miracle merveilleux. Il aurait pu faire ça, Jésus. Et l'organisateur aurait dit « Waouh, tu m'amènes le meilleur des vins ». Mais l'organisateur a honoré les serviteurs et les mariés qui étaient censés être déshonorés. Ils ont été honorés. L'organisateur a dit aux mariés, mais d'habitude, le meilleur des vins, on le destine au début et toi, tu l'amènes à la fin. C'est-à-dire que Jésus nous laisse la place. Il nous laisse les honneurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la grâce que c'est. Nous sommes totalement indignes, mais en lui, nous avons non seulement été rendus dignes, mais rendus participants à la gloire de Dieu. Alors, c'est ma conclusion. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des signes que fit Jésus. Il est mis dans plusieurs versions que c'était son premier miracle, mais le terme signe est important parce qu'il a une signification. Dieu ne vient pas en Jésus uniquement pour te sauver, mais il vient pour être maître et seigneur. Il vient pour changer ton désespoir en espoir, mais il attend de toi que tu l'invites à régner sur chaque aspect de ta vie, que tu fasses ce qu'il te demande. Mais il attend ça pas parce que c'est un maître dur et orgueilleux qui veut te soumettre à sa volonté par force. Non, il attend ça de toi parce que lorsque tu vas marcher dans l'obéissance, alors, dans la foi et l'obéissance, il va t'honorer. Il va faire de toi un vase d'honneur. Il a un plan parfait pour ta vie, un plan fait d'œuvres bonnes pour que tu les pratiques afin que ta vie rende gloire à Dieu. Il veut faire de toi ce vase d'honneur. Alors, vas-tu répondre à l'invitation, venir à Jésus, l'inviter à régner dans ta vie, faire ce qu'il te demande et croire qu'il te suffit de puiser maintenant dans ce qu'il a déjà accompli pour toi. Alléluia, vas-tu le faire? Et j'espère que la réponse de chacune ici est oui, amen, je m'engage, Seigneur. Parce que vous savez quoi? Même lorsqu'on est infidèle dans nos engagements, Dieu, lui, reste fidèle et il ne nous lâche pas la main. Et si tu t'éloignes à un moment donné de cet engagement, la grâce de Dieu viendra te rechercher. Dans le plus profond des trous, Jésus te voit, comme il a vu Nathanaël, et il est là pour toi, pour te relever. On prie ensemble? Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce. Nous te glorifions, Seigneur Jésus, pour ton œuvre. Tu n'as pas changé l'eau en vin pour que des personnes s'enivrent, mais pour sauver et pour amener, Seigneur, les gens à comprendre que tu es le roi de gloire, que tu as donné ta vie pour que nos vies soient purifiées par ton sang. Seigneur, nous voulons te célébrer, nous voulons t'obéir, faire ce que tu demandes et, Seigneur, proclamer que tu es l'espérance pour cette société.
Quand on regarde à l'état de ce monde, on pourrait être désespéré. Mais tu as vaincu le monde, Seigneur Dieu. Tu as vaincu l'esprit du malin. Tu as vaincu, Seigneur, tout ce qui nous tient liés par le péché. Seigneur, tu as cloué notre chair sur la croix et nous proclamons ta victoire, Jésus. Tu es l'Éternel qui guérit. Tu es l'Éternel qui libère. Tu es l'Éternel qui sauve. Tu es le Dieu qui change tous nos désespoirs en cris de joie. Et Seigneur, nous voulons te célébrer parce que tu en es digne. Je prie pour chacun, chacune ici présente, et puisse sortir de ce lieu avec la conviction que rien ne pourra l'empêcher de proclamer que tu es l'espoir pour les nations, que Jésus, ton nom est tout-puissant pour guérir, sauver, délivrer et pour amener la paix dans les cœurs. Merci pour cette promesse que tu as gravée en nous. Ta loi est si bonne pour nous. Même si nous sommes incapables de l'accomplir, tu nous rends capables de marcher de victoire en victoire sur notre péché. Tu nous sanctifies, tu nous mets à part, tu nous honores, oh Seigneur. Comment ne pas te louer et te célébrer? Reçois l'adoration. Alléluia, béni soit ton nom Jésus, amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et c'est vraiment une joie d'être parmi vous. Merci à Eric de m'avoir donné cette possibilité de partager la parole ce matin.